Merci de nous rejoindre dans cette deuxième partie d'Il faut qu'on parle. Le bienveillir, c'est le leitmotiv du gang des vieux en colère. Ils ont des droits, ils les revendiquent, ils ont des souhaits, ils les partagent, ils ont des coups de gueule aussi parfois. Et ils l'ouvrent, et ils ont raison. Marc Collot nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'aime toujours bien avoir l'avis de différentes parties de la population. La semaine passée, on a donné plutôt la parole à d'autres domaines, plutôt de la petite enfance ou autre. Là, ce sont les aînés, les plus de 60 ans. Les grands-enfants. Les grands-enfants. Oui, vous êtes de grands-enfants. C'est ça qu'on voit. On le revendique et ça nous permet de continuer à vivre agréable. Oui, d'ailleurs, je lisais, je crois, sur votre site que la police vous laisse faire des manifestations, même si elle n'a pas été informée. Elle vous laisse gentiment... pas toujours. C'est pas toujours évident. D'ailleurs, j'ai écrit à Philippe Claus à ce sujet en lui disant j'espère que pour ton anniversaire, tu décideras que ta police peut aussi laisser agir les gangs des vieux en colère. Il m'a répondu j'y penserai. C'est bien, c'est bien. Vous avez raison, c'est maintenant qu'il faut taper sur le clou. Oui, et les communales arrivent bientôt. Donc, oui, ça sera encore pire. Allez, on avait envie, avec vous, Marc, de faire un petit récapitulatif de tout ce qui vous enthousiasme ou au contraire, peut-être ce qui vous fait peur ou ce qui vous anime moins après ce scrutin ou même avant. Vous espériez quoi avant? Et qu'est-ce qui est plutôt positif après? Donc, on n'en est pas très loin. Vous avez suivi sans doute le débat précédent. Oui. C'est pas encore fait. Ce qu'on sait, c'est que MR et Engagé sont les principaux partis. Donc ça, c'est sûr. Ils y seront. Clair, oui. Ça, ils y seront, que ce soit au fédéral ou en Wallonie. Bon, alors si je dois répondre à votre question, je dirais qu'avant, on était mi-figue, mi-raisin par rapport à l'évolution traînée par le gouvernement précédent. C'est vrai qu'on a eu des avancées, on ne peut pas le nier. Lesquelles, par exemple? Des avancées de la pension à 1 500 €. D'accord. Très bien, mais on oublie de dire que c'est du brut et pas du net. Ce qui fait déjà une solide différence. La deuxième chose qu'on oublie de dire, c'est que ces 1 500 € arrachés l'année dernière au sein du gouvernement, c'est une somme qui date de 2018. En 2018, le gang et les syndicats revendiquaient déjà ces 1 500 € net. 2018, et vous les avez... C'est quand même une petite avancée. Ce qui veut dire que nous, actuellement, nous réclamons un minimum de pension décente de 1 840 €, c'est-à-dire indexé au 1er janvier 2024. Mais net. Ce qui fait une énorme différence. Et là, on n'y est pas encore arrivé. Oui. Et je crains fort, et nous craignons, qu'avec la coalition qui se dessine... Vous la sentez pas, celle-là, par rapport aux pensions? Pourtant, le MR... Écoutez, j'ai lu ce matin que Maxime Prévost avait écrit « Une gestion plus responsable des finances publiques est indispensable afin de préserver notre sécurité sociale sans toutefois renoncer aux investissements essentiels pour la relance de notre économie ». Moi, j'admire, je joue. Oui, c'est vrai, c'est dans la presse du jour. Mais bon, est-ce qu'il va tenir le coup par rapport à Georges-Louis Boucher? Je ne suis pas sûr. Et que dit le MR sur les pensions? Qu'est-ce qu'il dit le MR? Alors, le MR sur les pensions, c'est en fonction des carrières. Donc, ils veulent augmenter les pensions, mais pour les personnes qui ont travaillé. Donc, en fonction de ces carrières. Donc, j'ai été voir quand même les programmes pour pouvoir vous en parler. Les engagés, par rapport aux pensions, ils veulent les revoir aussi, mais ce n'est pas un point principal. Par contre, par rapport aux aînés, les engagés, forcément, c'est un parti humaniste, mais c'est faciliter les soins de santé pour les aînés. Rester autonome dans son logement, faciliter l'infrastructure dans le logement, ou encore humaniser le digital. Et je sais que c'est un des points aussi que vous relevez, le gang des vieux en colère. Par rapport aux pensions, donc j'ai pas plus d'infos sur les engagés. Ce que je peux vous dire et ce qu'on sait par rapport aux soins de santé, et ça concerne quand même beaucoup les aînés, c'est que tout le monde le dit, ils vont faire des coupes budgétaires. Ça, c'est quelque chose qui est sorti très, très vite. Je m'adresse aux journalistes vite fait. Ils vont faire des coupes budgétaires, c'est-à-dire que ce qui est acquis aujourd'hui l'est et le restera. C'est plutôt dans les promesses des investissements futurs. Et ça, Georges-Louis Boucher l'a expliqué à plusieurs reprises. Donc quand on dit ils vont faire des coupes, attention, non, on va juste limiter les prochaines dépenses. Maintenant, j'entends monsieur qui dit une pension à 1 840 € net pour tous. Ça fait quoi ça en brut? Ça fait quand même beaucoup, je trouve, pour des gens, par exemple, qui n'ont jamais travaillé de leur vie.
pays qui se retrouveraient même à plus que des allocations de chômage, finalement. Oui. Ce serait pour tous ou pour les personnes qui ont une carrière Pour les gens, oui, mais avec une carrière, qu'elle soit complète ou pas. Parce que je vous signale que dans ce domaine... Oui, mais il faut rester réaliste madame, aussi. Vous êtes une femme. Ah, mais moi, dans un monde savez idéal, qu'il y a j'aimerais beaucoup de bien femmes sûr. qui sont obligatoirement passées par des carrières incomplètes. À cause des enfants, Oui, à cause de ceci, etc. Et quand elles arrivent au bout du compte, imaginez qu'elles soient divorcées, elles sont seules, elles se retrouvent avec 2 fois rien. Ah, mais elle est d'accord avec vous. Elle dit mais simplement oui, que c'est juste que je dis qu'il faut être compliqué à réaliste le à un réaliser. moment. Voilà. Parce que ce que vous dites là, c'est plutôt être gangster Robin des Bois que Mesrine. Donc, je ne suis pas convaincu que ce soit difficile à réaliser. Non. Non, je crois Il faudrait faire comment alors, si vous avez un conseil à donner? Il y a du financement possible. Il y a du financement possible. Il faut aller chercher l'argent là où il est. Par exemple, au niveau de l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. On continue à avoir des milliards et des dizaines de milliards qui s'en vont. Je suis tout à fait d'accord. Et là, il suffit d'aller les récupérer. Mais pour ça, il faut mettre en place un système qui fonctionne et qui aille vraiment chercher l'argent. Pas qui ferme les yeux en disant... Ouais. Bruno, il suffit d'aller les récupérer? Non, mais qu'un gangster me parle d'évasion, je trouve ça très bien. Qu'elle soit fiscale ou autre. Oui, c'est l'été qui arrive. Oui, c'est ça, il me semble. Mais vous pensez que concrètement, ce soit possible? Est-ce qu'un gouvernement de 5 ans peut avoir le temps de réunir les moyens pour y arriver? Parce que ça paraît long et court. Fanny, déjà, si tu ne les demandes pas, tu les auras déjà pas. Ça, c'est déjà une chose. Il faudrait que ce soit sur la table dès le départ et qu'on décide de s'y atteler. J'ai rien vu là-dessus, moi, dans les programmes. Moi non plus. C'est ça qui nous inquiète, c'est qu'on continue à s'enfuir par rapport à ça. On ne prend pas le problème de front. Et ça nous inquiète, ça c'est vrai. Oui, parce que c'est à tous les niveaux, c'est pas seulement les pensions. Petit aparté, les pensions, si on les augmente à 1 840 €, ça fait autant de pouvoir d'achat en plus pour chacun des gens qui la touchent. Alors que quand vous avez 1 300 €, vous n'avez pas de pouvoir. C'est 500 € qui repartent dans l'économie. Mais voilà, exactement. Mais je pense qu'un politique ne pense pas comme ça, mon professeur. C'est ça leur problème, c'est ça leur tort, à mon avis. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pensez que si on était resté avec un gouvernement de gauche, comme avant, disons plus à gauche, est-ce que vous pensez que vous l'auriez obtenu lors de cette législation-ci? Ça n'est pas sûr, parce qu'on a déjà tapé du poing sur la table, tous, aussi bien que le gang que les syndicats. Ça fait des années qu'on réclame cette augmentation. Les syndicats s'alignent sur notre chiffre actuel, parce que c'est celui de l'inflation, et on n'y est pas arrivé, parce que les 1500 qu'ils ont crié sur les toits que c'était merveilleux, qu'on les avait acquis, etc. Mais de toute façon, on les aurait acquis avec l'inflation. C'était le chiffre inflationnaire. Ouais. Donc, on n'a rien inventé et on n'a rien apporté de nouveau, en réalité, à ce niveau-là. Je me demandais, donc pour l'instant, il y a les consultations, les fameuses consultations de la société civile. Là, c'était les agriculteurs. Bref, tout le monde y passe dans tous les domaines. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous aurez une invitation? Pas que je sache. Non? Est-ce que ça s'est fait dans le passé? On a forcé la porte un certain nombre de fois dans le passé, notamment au niveau de la pension à points. Là, c'est nous qui avons forcé la porte du ministre Baclaine pour aller taper du poing sur la table et dire « bon, maintenant, ça suffit ». Il a fini par être obligé d'écouter. Bon, pas seulement nous, il a fini par être obligé d'écouter les autres. Un vrai gangster. Mais, donc, voilà. Vous l'avez menotté. On n'est pas allé jusque-là. Mais donc, votre voix compte et vous avez le sentiment que vous pouvez quand même... Je crois quand même que les politiciens savent que le gang existe. Ils savent que ça représente en moyenne 15 000 personnes, sympathisants et membres actifs. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Est-ce que vous connaissez le nombre de gens qui sont pensionnés en Belgique? 3 millions, je crois, à peu près. Pensionnés, hein? Oui. 3 millions? Il me semble que c'est c'est quand même un sacré électorat. Je n'ai pas été voir, mais je vais regarder. Non. Ça fait un tiers de la population, c'est assez normal. Ah oui, mais la population vieillit, c'est indéniable. De plus en plus. Ouais. Ah oui, c'est un gros budget alors là. Oui. Et c'est vraiment ça que vous revendiquez aujourd'hui, c'est cette pension, ou bien il y a d'autres sujets qui vous touchent? Parce que récemment, vous avez mis le chambard sur un quai de gare, non? Aussi. Oui, bien sûr, mais ça c'est le problème de la mobilité, mais ça c'est toujours la même chose.
Vous savez, en Belgique, le ministre de la Mobilité, qui était M. Lilkines, si mes souvenirs sont exacts, Oui. Il Un bon souvenir, lui. a parlé, mais il n'avait aucun chiffre à nous donner. Pourquoi ? Parce que c'est la directrice de la SNCB qui décide de tout. Ouais. C'est elle qui gère la SNCB. Le ministre, il est tutelle. Mais tutelle, ça ne veut rien dire. Hein. Il ne se passe rien. Quand le ministre décide de ceci, ça ne se passe pas parce que la directrice générale de la SNCB a décidé autre chose. C'est que le ministre n'a pas de poids. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous trouvez ça normal C'était un ministre écolo. Qu'un service public puisse donner le pion à son ministre? C'était un ministre écolo. Donc ici, a priori, ça ne devrait pas l'être. Il y a peu de chance. Non. Donc ce sera peut-être autrement. Qu'est-ce que vous attendez alors? Le problème là, c'est que le prix pour les personnes âgées est quoi? N'est plus gratuit. On va supprimer le ticket actuel à 7,50 € ou 9,50 €, je ne sais plus, aller-retour dans toute la Belgique. Et pour le faire, une carte d'accès, mais qui va être beaucoup plus chère. Mais on n'a jamais les chiffres. Il n'y a jamais moyen de savoir à quel bois on va se faire manger. Oui. Donc c'est très préoccupant tout ça, parce que les aînés, les seniors ont besoin de pouvoir bouger. Oui. On l'a fait d'ailleurs ce débat ici même, culturellement, il y a quelques semaines. familialement, ils doivent pouvoir bouger le plus facilement possible. Et ça n'est pas pris en compte. Et donc voilà, ça c'est pour nous. Est-ce qu'on sait plus ou moins, parce que c'est 3 millions, mais je me dis, mais... Non, alors j'ai le chiffre de 2020, mais ça augmente chaque année. En 2020, c'était 2 187 220. Ah ouais, donc c'est au moins donc on doit être à 2,5 millions, je dirais. 2 millions. Est-ce qu'on sait pour qui ils ont voté? Mais ce serait intéressant. Est-ce que vous en discutez entre... C'est un bel électorat. Oui. Est-ce que vous en discutez entre vous, justement? Est-ce que vous vous dites, stratégiquement, ce serait bien qu'on s'allie et qu'on vote tous tel parti ou telle personne? C'est très compliqué parce que nous voulons de naissance, et dans notre charte, il est indiqué que nous sommes un groupement apolitique et transpolitique, transpartisan et antipartisan. Ouais. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous de nous mettre à parler de politique en interne. Mais alors à partir de ce moment-là, mon brave monsieur, vous êtes un gentleman cambrioleur et pas un gangster. Hein. C'est très gentil, monsieur, c'est très gentil. Mais vous savez, on vous appellera monsieur Lupin. Chikov est quand même armé. Hein. De bala blanc. Attention, Toto, il faut se méfier du gang des vieux. Vous savez que vous parlez avec un Sicilien de souche ici. Oh là là, on va devoir... Moi, je suis mal entouré. Hein. Allez, on a parlé évidemment des gros dossiers. Donc les dossiers du gang, c'est évidemment les pensions et la grappa aussi, hein, qui la grappa, oui, la grappa, qui devrait être remplacée. Non, pas la grappa. Pas celle-là. La grappa, donc la garantie de revenus pour les personnes âgées. C'est pour les gens qui n'en ont pas. Ça non plus, c'est pas suffisant. Ben non, c'est pas suffisant. C'est 1200 et quelque chose. Ouais. Donc c'est pas suffisant. C'est très clair. Et alors, il y a surtout aussi le problème du cohabitant, du statut de cohabitant. Ça, c'est une catastrophe pour les aînés. Oui. Pas seulement pour les aînés, mais pour les aînés encore plus. Parce que quand vous avez un certain âge et que vous voulez essayer de rentabiliser le peu de pension que vous avez en logeant quelque part et le rentabiliser en fonction d'amitié, de cologement, de colocataire, eh bien, c'est pas possible parce que vous perdez un tiers de votre pension. Ouais. Ce qui est dommage parce que c'est vrai que c'est sympa aussi c'est scandaleux. D'être cohabitant pour se soutenir aussi les uns les autres. Et cohabitant, il y a des cohabitations intergénérationnelles et c'est de plus en plus un toit de âge, par exemple. Mais on perd un tiers de sa pension. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, puisque vous êtes là et que vous avez la parole et qu'on termine tout doucement ce débat? Qu'est-ce que vous pourriez dire à Georges Louis et à Maxime qui nous regardent en ce moment? Vous croyez qu'ils nous regardent? Bon, j'espère qu'ils nous regardent. Mais ça a l'air un peu bête ce que je vais dire, mais s'ils pouvaient au moins se préoccuper de l'être humain qu'ils sont censés diriger ou dont ils sont censés diriger le pays, ce serait déjà une très bonne chose. Parce que quand j'entends M. Louis Boucher parler de gestion d'ingénieurs, moi, ça me fait froid dans le dos. Vous préférez un poète? Je préfère de loin un poète, parce qu'il y a beaucoup de poètes qui ont les pieds sur terre, bien plus que des ingénieurs.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, on verra. Hein. Merci. Merci en tout cas, Avec Marc grand Holleaux. plaisir. Je rappelle que vous faites partie du gang des vieux en colère et qu'on peut aller découvrir toutes vos propositions hein, sur le site. Sur notre site internet et sur les pages Facebook. Et vous avez aussi un petit journal. Oui, non, je n'ai pas apporté le journal, j'ai apporté le mémorandum qui a été envoyé à tous les partis politiques, à toute la presse, etc. Et qui donne clairement nos revendications. Très bien. Espérons qu'elles arrivent sur les bons bureaux dans les jours et les mois à venir. Nous l'espérons aussi. Et vous revenez quand vous voulez. Vous savez qu'on aime toujours bien vous inviter. Merci Marc Holleaux. Allez, ce sera peut-être l'une des priorités. En tout cas, il en est question avec de belles idées.